Voilà. Ce qu'on va faire. Pour ceux qui viennent de se connecter, partagez massivement le live. Invitez les autres. J'ai maximum 1 heure. 1 heure, pas plus. Maximum 1 heure. Maximum 1 heure. On y va. Alors, puisque le seul moyen pour moi de vendre, n'est-ce pas, c'est sur ma page Facebook. Donc, je vais, comme d'habitude, vous mettre ici le lien PayPal pour ceux qui veulent acheter mon bouquin intitulé Folie et calvaire des migrants. Et je vais vous faire le commentaire d'un texte très intéressant. Il est hyper intéressant le texte. Moi, je vous invite à regarder le live, à partager massivement. Et j'adore ça. Pourquoi? Parce que je suis resté quelqu'un de cohérent. Je suis resté quelqu'un d'honnête. Je suis resté quelqu'un de clair dans ce que je dis. Je ne lèche pas ici. Demain, on met ici, je lèche. Je ne parle pas pour plaire aux gens. Et c'est cette attitude-là qu'on devrait déjà adopter en prélude au nouveau Cameroun que nous voulons bâtir. Ça ne sera pas le Cameroun des mensonges. Ça ne sera pas le Cameroun où on doit brosser les gens dans le poil pour dire ce qu'ils veulent entendre. Ça sera le Cameroun de la méritocratie, mais aussi de la vérité. Partagez-moi massivement ce live, s'il vous plaît. Massivement. Je vais commencer par... je voulais mettre, voilà, le lien PayPal. C'est bon, c'est parfait, c'est fait. Bonsoir Eric Ziotti. Voilà, ça c'est ce que j'attendais. Je vais maintenant l'épingler. Donc voilà dans mon lien PayPal. Pour ceux qui veulent acheter le bouquin. Mon livre intitulé Folie et calvaire des migrants. Folie et calvaire des migrants. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi juste inbox sur Messenger. Je répondrai. Pour ceux qui sont en France, je le rappelle, c'est 20 € seulement avec les frais d'envoi et tout compris. Vous me mettez juste l'adresse complète comme sur la boîte aux lettres. Le livre vous parvient en 24 heures. Et si vous êtes à l'étranger, c'est 25 €. Le livre vous parvient le plus rapidement possible. C'est 48 heures maximum. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, partagez le live. Et pour ceux qui sont sur YouTube, réagissez. Pour ceux qui sont sur YouTube, faites des commentaires. À partir de vos commentaires, je pourrai également, ça pourra, n'est-ce pas, m'inspirer éventuellement, n'est-ce pas, pour que je puisse continuer le live et être encore plus profond, plus pertinent. Mais avant ça, je vais aller droit au but. Je vais commencer par la première partie qui est d'ailleurs pour moi une partie très importante. Très très importante. Je vais cliquer sur cette partie. Il faut absolument que je tombe dessus. Absolument, absolument, absolument que je tombe dessus. Il faut que je tombe absolument dessus. C'est parfait. Je fais donc la capture d'écran. S'il vous plaît, partagez massivement le live. Partagez massivement. Je vais vous lire un texte. Et je vais faire mon commentaire. Après, je vais donner mon point de vue pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui, je choisis d'aborder cette thématique, le tribalisme au Cameroun. En premier, l'affaire Samuel Eto'o et l'affaire Kafout. À propos, évidemment, de la double nationalité. Ça, c'est d'un. De deux, je vais parler de la question du tribalisme. Et de trois, je vais dire deux choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, Sikanti Sombungon, digne héritier de ceux-là qui ont versé leur sang pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Quand je parle de ça, je parle avec fierté. C'est même avec zèle que j'en parle. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Il faut bien comprendre. Mais je vous invite surtout à partager massivement ce direct.
Mais je vais commencer par le point clé. C'est la question du tribalisme. Et je vais aller tout de suite droit au but. Je me balade sur Facebook et je reçois donc, je suis identifié sur un texte. Je ne sais pas, ça provient peut-être, hein, je pense, de Carliste Beyala, parce que mon grand frère, qui est mon grand frère à moi, Mbeda Bojongo, fait un texte. Abaye, c'est Carliste Beyala, moi, il dit, Nandje au Mongele. No Tengele Masawa. Bon, il a fait un texte comme ça, où il reproduit, en fait, je pense textuellement, ça doit être le texte de Carliste Beyala ou bien pour quelqu'un d'autre. Parce que le problème, c'est qu'en bas, ce n'est pas signé, en fait. Mais ce qu'il dit, je crois comprendre qu'il fait allusion, plus ou moins, hein, je ne suis pas droit là, donc il ne faut pas attendre de moi une traduction parfaite de ce qu'il a dit. Même si je comprends quand même quelques basiques. Je suis Bamedjou, Bansoi, Bafang. Donc, quand je vous parle ici, c'est avec expertise. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que je maîtrise. Donc, quand il dit que je gère, je maîtrise. Je ne suis pas dans le doute. Donc, voici le texte. C'est très intéressant. Hein? C'est très intéressant le texte. Il dit, bon, on va supposer comme ça. Je ne sais pas si ça vient de lui. Mais du moins, l'auteur, quand il dit il ici, comprenez par là l'auteur du texte. Les Sawa, le peuple du ciel. Ça, c'est en quelque sorte le titre, si vous voulez. Ils sont peu nombreux. Et nombreux sont ceux qui ont tendance à oublier que les Sawa ont payé un lourd tribut à la création de l'identité camerounaise. Merci Erin Zion Machi. Intéressant. Merci pour ton commentaire. Il faut partager, donc inviter les autres. Bon. Il continue en disant ceci, que le colon allemand avait décimé presque tous les chefs. Qu'ils sont les premiers, il ici mis pour Sawa. C'est une vidéo très importante, celle-là est très importante. C'est pour ça que j'insiste dessus, partager. Je ne vais même pas trop m'attarder sur l'affaire Samuel Eto'o, j'en ai parlé déjà. Je vais revenir dessus en abordant d'autres questions. Mais le plus important, c'est ce que je suis en train d'aborder à l'heure actuelle. Parce que ça concerne l'histoire de notre pays. Et aussi, il y a un embranchement avec, n'est-ce pas, une sorte de transition vite fait avec le tribalisme ambiant chez nous au Cameroun. Je ne dis pas, hein, il est important de le préciser, je ne dis pas que les Sawa sont des tribalistes. Comme vous aimez tout confondre, ou alors même pas que vous confondez. Vous comprenez très bien le combat que je mène. Vous comprenez très bien ce que je dis. Sauf que vous voulez travestir mes propos pour me faire passer pour un tribaliste parce que je ne dis pas ce que vous voulez entendre. Je suis donc de ceux-là qui ont refusé la soumission. Je suis donc Bamileke fier de l'être. Je suis de ceux-là qui n'ont pas accepté de se faire humilier, de se faire piétiner. Ou bien de chanter ce que les gens veulent entendre. Je ne suis pas un bam sans tomate. Je suis un vrai qui a du zèle, qui a cette fierté. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Et ça pose plus de problèmes aux BAMS même, hein, plus qu'aux autres. Parce que remarquez que quand je parle toujours de mon peuple. Bien que les autres soient également mon peuple. Mais j'ai d'abord un ancrage culturel, Bamileke, avant d'être panafricaniste. On n'est pas panafricaniste à partir du vide. On est panafricaniste à partir de quelque part. Et ce quelque part là, c'est l'Ouest Cameroun. C'est la terre de mes ancêtres. Cheikh Anta Diop, brillant panafricaniste, mais à partir d'un socle qui est le peuple Wolof. Il parlait des Wolof tous les jours. Donc, j'insiste sur ce fait. Que le colon allemand avait décimé presque tous les chefs. Qu'ils sont les premiers résistants à la colonisation de notre si belle république. Il parle comme ça du peuple Sawa. Et historiquement, c'est quelque chose qui est vérifié et vérifiable.
quand il dit plus haut ici, ceux qui ont tendance à oublier que les Sawa ont payé un lourd tribut à la création de l'identité camerounaise. Autrement dit, à l'acte fondateur de la nation camerounaise. Il faut bien comprendre ça comme cela. C'est-à-dire ici, ça nous rappelle à partir de quel moment les Camerounais, bien que vivant sur un territoire qui n'avait pas de frontières bien délimitées, qui n'avait pas un drapeau, qui n'avait pas un hymne national forcément, mais qui était un peuple qui vivait et avait conscience de la présence du voisin avec qui d'ailleurs il commerçait et échangeait, même si ce n'était pas défini en tant que pays. Il y a donc eu avec l'arrivée des Allemands, des colons, un acte fondateur de la nation camerounaise qui est l'acte inoubliable et historique de Douala Mangabel, qui va envoyer son suppléant, son aide de camp ou bien son très proche collaborateur qu'on appelle Ngosso Ding. Il va donc envoyer Ngosso Ding aller à la rencontre de Martin Paul Samba pour lui dire que voici notre pays qui est agressé. Donc ils avaient déjà conscience à cette époque que, effectivement, nous faisons partie de la même nation. C'est pour ça qu'on parle d'acte fondateur de la nation camerounaise. Donc Ngosso Ding va donc se rendre un peu en pays bêtis pour rencontrer Martin Paul Samba. Je ne parle pas du traître Charles Tangara qui a collaboré avec des Allemands, qui a collaboré avec des Français, avec d'ailleurs tous les colons successifs qui sont arrivés au Cameroun. Mais on parle de Martin Paul Samba qui a été tué. Donc, Ngosso Ding va donc aller à la rencontre de Martin Paul Samba. Le même fera le déplacement en pays Bamoun, accompagné des autres bien sûr, pour rencontrer le roi Njoya qui va lui dire « Moi j'ai accepté la collaboration, je ne suis pas pour me battre contre les colons. » On oublie aussi souvent, il y a le roi du Grand Batanga, dans le sud-ouest, en pays Sawa bien sûr, n'est-ce pas? Qui va envoyer ses émissaires dans le Grand Nord pour soutenir les nordistes camerounais qui étaient en train de se battre contre la colonisation. Il y a un brillant livre d'ailleurs qui est paru, j'en parlerai bientôt, qui retrace l'esclavage, la colonisation dans la partie du nord Cameroun, dans le nord de notre pays, le Cameroun. Donc ça fait partie de ce qu'on appelait l'acte fondateur. Et les Allemands, quand ils sont effectivement arrivés sur la côte, ils ont commencé à tuer les chefs qui n'étaient pas d'accord pour l'occupation. C'est ainsi que Douala Mangabel a été assassiné, les Ngosso Ding, les autres qui ont suivi, et aussi sur d'autres parties du territoire. On ne peut pas dire qu'effectivement, ceci sur le plan historique est quelque chose de contestable. Non, effectivement, même s'ils n'ont pas combattu autant que les autres qui sont les Bassa et les Bamileke, mais les Douala ont le mérite, les chefs Douala ont le mérite de s'être battus contre les Allemands. Ils ont refusé cette colonisation. Ils ont même refusé la colonisation française, mais bon. Quand j'insiste sur ces faits, c'est pour expliquer de façon simple que ceci, historiquement, est quelque chose de vérifié et de vérifiable. Quand il parle des chefs Sawa. Donc voilà quelqu'un qui a la fierté d'appartenance à un peuple qu'on appelle le peuple Sawa. Je ne parle pas ici que des Douala, mais je parle du peuple Sawa, c'est-à-dire jusqu'à dans le sud-ouest, ceux qu'on appelle les Bakossi, les Bakweri et tout, tous ces gens-là, ceux qui sont dans le Mungo, les peuples de la côte, tous font partie de ce qu'on appelle le peuple Sawa. Il y a 4 grands aires culturelles au Cameroun. Le grand aire culturel Sawa, l'aire culturelle Beti Famboulou, l'aire culturelle du Sahélo-Sahélien, dans le Grand Nord, si vous voulez.
et dans l'aire culturelle du Grassfield, les zones de montagne. Donc, ce qu'il dit là, c'est très puissant. Il est en train de valoriser le peuple Sawa. Il magnifie le peuple Sawa. Il vante les mérites, les exploits du peuple Sawa. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est important. Ils sont les premiers résistants à la colonisation de notre si belle république. C'est-à-dire, ils revendiquent cette part du sang de ses ancêtres Sawa qui a été versée pour que le Cameroun soit indépendant, pour que le Cameroun soit une république. On continue. Les Sawa sont un peuple à la fois fier et raffiné. L'élégance des Sawa m'a toujours interpellé. Chez eux, je ne sais pas si c'est un Sawa qui le dit ou c'est quelqu'un d'autre, mais je crois. Chez eux, nul besoin d'être riche pour être propre et soigné. La femme Sawa est d'une élégance sobre. Personne ne peut refuser ça objectivement au Sawa. Ce serait un peu comme si ce talent dans la musique, on le retirait au peuple Sawa. C'est un peu comme si ce talent-là dans le football, on le retirait au peuple Bassa, même s'il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Le peuple Bassa ou le peuple Sawa ne se réduit pas seulement à la musique, au football, comme on pourrait penser que le peuple Bamileke se limite au commerce. Mais c'est son droit en tant que Sawa de valoriser son peuple. Moi, j'apprécie ça, je dis que mais c'est beau. C'est très beau. Il continue. La femme Sawa est d'une élégance sobre. Mais on ne peut pas le nier. On est tous Camerounais. On connaît nos sœurs Sawa. On connaît nos frères Sawa. Elle s'habille avec goût et classe. Aucune fausse note ne s'en vient jamais altérer sa beauté, très souvent naturelle. Mais c'est beau. Mais c'est vrai. Du moins, c'est ce que moi j'ai remarqué. Je ne connais pas beaucoup de filles Douala qui mettent le Njamsan, ou bien qui mettent des artifices et tout ce qui va avec. Je n'en connais pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Ceci dit, je n'ai rien contre nos sœurs qui pensent que, cela étant dit, je ne pense pas que nos sœurs, n'est-ce pas, ont forcément, nos sœurs qui mettent le Njamsan, c'est leur choix, c'est leur droit. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Qui suis-je d'ailleurs pour le dire? Mais parlant ici du peuple Sawa, n'est-ce pas? Maman Karine Gambet est là. Elle a aussi grandi en pays Sawa. Elle sait très bien de quoi ils sont en train de parler. Chez eux, nul besoin d'être riche pour être propre et soigné. La femme Sawa est d'une élégance sobre. Elle s'habille avec goût et classe. Aucune fausse note ne s'en vient jamais altérer sa beauté très souvent naturelle. Elle aime les fleurs, les plantes. Et sa cour est toujours sortie d'un magnifique jardin. Et c'est tout un art de vivre chez les Sawa. Beauté et nécessité semblent rythmer leur quotidien. Le moindre repas vous est servi dans une élégance suprême. C'est très beau ça. Au milieu des senteurs qui flattent l'odorat, ils sont pour moi le peuple du ciel. Ils semblent être les derniers remparts au Cameroun contre la brutalité et la grossièreté de notre univers. On parle comme ça du peuple Sawa.
leur subtile intelligence ramène chacun de nous vers une humanité que certains veulent oublier. On dirait qu'ils sont les seuls par ici à vouloir faire plaisir au cœur de Dieu en entretenant le beau dans un univers où les bétons, c'est très important, en entretenant le beau dans un univers où les bétons abîment tout. Le monde de la consommation, du matériel et tout. Je les appelle peuple du ciel, car la maison de chaque Sawa ressemble à un petit bout du paradis. Moi, quand j'ai lu le texte, c'est poétique, c'est romantique, c'est très beau. Je me suis dit, waouh! Celui qui l'a écrit a du mérite. Il fait bien de publier un tel texte. Mais c'est très beau. Ce discours-là, sur le peuple Sawa, mais c'est magnifique. Alors, moi, quand je lis ça, ça me frappe. Je dis, waouh. Vous savez, la partie la plus importante sur Facebook, c'est les commentaires. Parfois, écoutez ce que quelqu'un peut dire dans un live. Mais surtout, prenez votre temps pour vous asseoir et lire les commentaires des gens. Et c'est à partir des commentaires maintenant que vous comprenez la pensée profonde, en fait. Vous parvenez à jauger ou à mesurer, voilà, avoir une idée à peu près de ce que les gens peuvent penser intérieurement. Je suis né dans le Mungo, j'ai grandi en pays Sawa. On adore nos frères Sawa, qui sont d'ailleurs des alliés naturels, stratégiques du peuple bamileke. Ça n'a jamais posé problème. Les problèmes que les bamileke rencontrent en pays Beti Famboulou, non, parce que ce n'est pas le même problème en pays Sawa. Que ce soit leur hospitalité, que ce soit... c'est pas là un problème. Mais il y a quand même cette dimension dans le texte qui en soi n'est pas quelque chose de mauvais. On peut glorifier, on peut magnifier, on peut vanter son peuple. Ce n'est pas un problème en soi. Mais chaque Camerounais donc qui se revendique Bassa, Douala, Beti, moi ça ne me dérange pas qu'un bout nous dise qu'ils sont des suprémacistes. Ils ont été éduqués à diriger les autres. Mais si les autres disent aussi que nous sommes éduqués à diriger les autres Camerounais, le problème serait où? Chacun peut dire qu'il est le plus beau au monde. Chacun peut dire que les femmes Sawa sont les plus belles femmes du monde. Je suis libre de dire que les Bamileke sont les plus belles femmes du monde. Un nordiste va dire que les femmes du Nord, il n'y a pas plus belles que les femmes du Nord. Chacun est libre de le faire. Mais le vrai problème se situe où? C'est qu'il y a ceux qui se sont habitués à ce que ce soit cela, venant d'un autre peuple. C'est pour ça que moi j'ai dit ceci dans mon texte. Quand tu n'es pas, en titre d'ailleurs j'ai annoncé, quand tu n'es pas un bams frélaté, quand tu n'es pas un bams en tomate, quand tu n'es pas un bams complexé et suiveur, les gens veulent te faire passer exprès pour un tribaliste. Parce que tu ne dis pas ce que les banques ont l'habitude de dire. Parce que tu fais partie de cette nouvelle génération qui a refusé de courber les chines. J'en fais partie. Quand je parle de mon peuple, c'est avec fierté, c'est avec zèle. Quand je parle quand je parle même ma langue ici maternelle, c'est avec fierté. Je valorise mon peuple, le peuple bamileke que j'adore par-dessus tout. L'Ouest Cameroun, qui est une région particulièrement magnifique, merveilleuse, que ce soit sur le plan du relief, que ce soit sur le plan du climat, que ce soit sur le plan même de la mentalité de ceux qui viennent de là. Je rappelle ici que l'enfant de l'Ouest de Bamileke, né grandi là-bas, a pas grand-chose à voir avec le Bamileke comme nous là, qu'on est né dans ce que chez nous on appelle Ndroko. Quand tu pars à Bafang, les Bafang te disent que Pepe Fouman Ndroko, c'est-à-dire ceux qui sont Bamileke mais qui sont nés dans les autres contrées.
Parfois, ce n'est pas la même chose. Mais chacun est libre de dire que mais le peuple Sawa, c'est le peuple du ciel. Mais c'est très beau. J'adore ça. Le problème, c'est à partir du moment où un Bamileke dit aussi que le peuple Bamileke est le peuple du ciel. Bon, ça pose problème. Voici donc mon commentaire et c'est la meilleure partie quand vous suivez même un live. Ne suivez pas, n'écoutez pas seulement. Si vous prenez du temps, prenez un peu de votre temps pour aller cliquer sur les commentaires et lire. Nadine Chou, je ne veux pas dire que ça va bien. Tant que le pays ne se porte pas bien, moi-même ici, je ne peux pas me porter bien. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je fais donc un commentaire. Dites-moi si dans mon commentaire, je me suis trompé. J'ai dit ceci. Tellement vrai. Beau texte. Mais combien sont en mesure de saisir la profondeur et la subtilité du message? Les Sawa, les peuples du ciel, ne veut pas dire que les autres sont les peuples de l'enfer. C'est le Cameroun qui gagne. C'est-à-dire c'est le Cameroun qui gagne quand chaque peuple se valorise. On peut dire que le peuple Bamileke est le peuple le plus dynamique du Cameroun. Ça n'empêche pas un Bassa de dire que le peuple Bassa est le peuple le plus dynamique du Cameroun. Ça n'empêche pas un nordiste de dire que le peuple nordiste est le peuple le plus dynamique du Cameroun. Ainsi de suite. C'est le Cameroun qui gagne. Il faut bien qu'on comprenne cela. Je finis donc mon commentaire. Par contre, si je fais un texte pareil sur le peuple Bamileke, où je magnifie le peuple Bamileke, on me taxera de tribaliste, d'ethno-fasciste. Parce que ce qui marche pour le Douala ne marche pas pour le Bamileke. Parce que le Bouloua a le droit de dire que nous sommes des suprémacistes et le Cameroun nous appartient. Et le Bamileke ne peut pas faire un texte pour dire que son peuple est le peuple le plus dynamique du Cameroun. Voilà là où ça commence à me poser problème. Vous vous êtes longtemps habitué dans un logiciel où les banques courbaient les chines et vous disaient ce que vous vouliez entendre. Voilà mon commentaire. C'est en ligne. Je n'ai pas supprimé. Mon commentaire est là. Le seul commentaire que j'ai mis, boum, ils sont tombés sur moi. Il y a un certain Mate MBL Pondi qui me répond. Dis donc, va avec ta politique loin de ce poste. Ici, on parle du peuple du ciel. Je ne vois pas où est la politique dans mon poste. Hein. Je n'ai pas parlé de politique. Je n'ai pas parlé de Bia, de Kanto. Je n'ai pas parlé de politique. J'ai dit, vous avez le droit de dire que le peuple Sawa est le peuple du ciel. Effectivement, ça ne veut pas dire que le peuple dit que le peuple Sawa est le peuple du ciel, veut dire que les autres peuples ne sont pas les peuples du ciel. Moi, en tant que Bams, je peux également dire que le peuple Bams, puisque nous sommes les enfants de tous les enfants de Dieu, le peuple Bams est aussi le peuple du ciel. Ça va poser problème aux autres parce que ils ne sont pas habitués à entendre ces discours venant d'un Bams. Ils sont habitués à entendre le discours des Bams qui sont des suiveurs. Voilà ce qui pose problème. Maintenant, ils sont tous tombés sur moi. Allons là-bas, on ne parle pas de politique ici. Ils parlent, ici on parle du peuple du ciel. Si tu estimes que le Bamileke est le peuple du ciel, libre à toi, mais ne viens pas politiser ses propos, ce n'est que la vérité. Si vous avez entendu quelque part le mot de politique ou bien quelque chose allant dans le sens de la politique, dites-moi que je me suis trompé. Et surtout démontrez-le parce qu'il c'est pas suffisant de juste le dire. Juste le dire, ça ne suffit pas. Un Sisley de Belle me répond. Justement, si vous faites un poste semblable qui fait des Bamileke un peuple du ciel, on sera tenté d'y voir effectivement du tribalisme, de l'ethnofascisme, de l'auto-congratulation, parce que vous êtes un Bamileke. Or, la particularité de Madame Beyala, c'est qu'elle n'est pas Sawa. Donc, je suppose que le texte est de Beyala. Ni de père, ni de mère, ni de culture. Mais elle émet
une opinion libre, neutre et non partisane d'une observatrice de la société camerounaise en particulier et africaine en général. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire, le monsieur? C'est trop puissant ce qu'il dit. C'est très réfléchi. C'est-à-dire que Carliste Beyala, qui n'est pas Sawa, a la légitimité de le dire parce qu'elle n'est pas Sawa. Et le Bamileke qui le dirait n'a pas la légitimité parce qu'il est d'abord lui-même Bamileke. Et donc, il ne peut pas être objectif en disant que le peuple Bamileke est le peuple du ciel. C'est-à-dire qu'il faut un autre observateur qui n'est pas Bamileke du tout pour vanter le mérite du peuple Bamileke. Ceci pose deux problèmes. Le premier, croire que parce que on appartient à une tribu, déjà, on n'a pas le droit de magnifier cette tribu. C'est-à-dire qu'on me refuse mon droit de magnifier ma propre tribu. Ce qui est d'ailleurs même le plus troublant, le plus dangereux. Me refuser mon droit de magnifier mon propre peuple. C'est-à-dire que les gens aiment toujours dire que non, ne tu es en train de te vanter, ne parle pas de toi, laisse les autres parler de toi. Te refuser ton droit de parler de toi-même est la chose la plus grave. Donc pour lui, il estime que non, Carliste Beyala peut le dire parce qu'elle n'est pas Sawa. Mais nous, en tant que Bams, on n'a pas le droit de dire que notre peuple est le peuple du ciel. Donc il faut laisser les autres le faire. Un peu comme pour dire que rabaisse-toi et les autres vont te lever. Je ne suis pas chrétien, je ne crois pas à vos farces. Rabaisse-toi, le ciel t'élèvera. Ça n'est pas pour moi ça. Il faut bien comprendre. Donc, à partir de son commentaire, j'ai une information importante, c'est-à-dire qui me fait comprendre ici que le texte est de Carliste Beyala. Je viens de battre en brèche, en l'espace d'une minute, ces allégations. Cette façon de vouloir contourner le cerveau des gens comme s'ils avaient affaire aux idiots qui ne réfléchissent pas. On te refuse le droit de magnifier ton propre peuple, sous prétexte que non, les autres doivent le dire, parce que ça, quand ce sont les autres qui le disent, c'est plus beau. N'est-ce pas? Donc, les Bams, il est très subtil dans son texte. Il est très subtil, c'est que ça voit que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Moi, je lui dis, lu et ignoré avec succès. Je ne veux pas débattre avec lui parce que, en lisant le texte, j'ai déjà compris quel genre de personne c'est. C'est-à-dire que non, le Bams ne doit pas dire que lui, il est dynamique, il est le peuple du ciel. Non, il faut laisser les autres le faire. Non, mon droit, c'est de dire ce que je suis. C'est un peu comme quand une femme est belle, elle dit je suis belle. Ça devient un problème. Oh, tu veux te montrer. Il faut te rabaisser et laisser les autres te lever. Oh, ne parle pas de toi. Laisse les autres t'apprécier. Non, mais si elle est belle, elle a le droit de dire qu'elle est belle. Votre problème, c'est où? Justement parce que quand elle dit qu'elle est belle, il y a des gens qui sont moins belles ou alors moches, que ça énerve, que ça frustre. Pour eux, le fait qu'elle dise qu'elle est belle est une insulte. Elles reçoivent ça comme si c'était une insulte. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je l'aborderai à la dernière partie du live. Oui, longtemps, j'ai vécu dans cet environnement où les gens ont passé leur temps à me rabaisser. Les gens ont passé leur temps à me casser, à dire que je n'étais rien. Même quand je jouais au foot, excellent, bon joueur, il y avait toujours des gens pour me rappeler que ah, il play with son mandat. Il fait play ballon for colo. Il go for outside. Il y a ces people de play ballon sur TC, il go play. Dans son mandat, dans Boudman. Tu go, peut-être que tu chopes une fille. La fille un peu nyamsele, où elle tourne. C'est quand il sent que tu as échoué ou bien que tu es presque sur le point d'échouer, que le gars passe par derrière et pas draguer la fille. Et dès qu'il arrive à sortir avec la fille, il binda ça, il vient te dire que j'ai arraché la fille alors que toi tu as échoué là-bas. Ça veut dire que la fille m'aime plus que toi et je suis plus beau que toi. C'est lui qui est dans son complexe. Je ne suis pas dans ce complexe. Je ne me rends même pas compte.
Mais j'ai vécu dans cet environnement où les gens passaient le temps à me casser, à me rabaisser, que ce soit des camarades de classe, que ce soit au quartier, que ce soit. Finalement, on te fait croire que tu n'es rien. Il a fallu que parfois je sorte de ce cercle pour me rendre dans un environnement où personne ne me connaît, pour que les filles, et pas n'importe lesquelles, me rappellent, Bertrand, je te trouve très beau. Moi-même, je ne croyais pas. Quand elle me dit que tu es beau, moi, je ne crois pas. Parce que j'ai vécu dans un environnement où on me rabaissait tous les jours. Il n'y a pas quelque chose de plus violent que ça. On te refuse le droit de magnifier ton propre peuple. On te refuse le droit de dire que tu es intelligent. On te refuse ton propre droit de dire que tu es beau. Parce qu'il faut laisser les autres le faire. Mais c'est d'une violence qui ne dit pas son nom. Vous ne vous rendez même pas compte. Il y a un certain Thomas Dayas, maintenant, qui me répond. Il y a un compatriote, Bassa, d'un pseudo, de Danny Scorpio officiel qui fait l'éloge exclusivement des Bamileke. Alors, c'est très beau. C'est qu'il dit. Sauf que ces paroles maintenant viennent contredire ce que le monsieur d'en haut, qui est un certain monsieur Ponty, était en train de dire. C'est-à-dire que monsieur Ponty pense que les Bams ne doivent pas le dire. Kalis Beyala a la légitimité de le dire parce qu'elle n'est pas Sawa. Mais Kalis Beyala est une Bamileke complexée, en tomate. Il faut le rappeler. Maintenant, on a Thomas Dayas qui dit que Danny Scorpio officiel fait l'éloge exclusivement des Bamileke. Mais on pourrait aussi dire que, ok, ça tombe bien. C'est d'ailleurs très beau. Parce que celui qui fait l'éloge du peuple Bamileke n'est même pas Bamileke, il est Bassa. Et donc, il a la légitimité de le faire, de le dire. Mais moi, je refuse cela. Si j'ai une belle femme, j'ai le droit de dire que ma femme est belle. Tu ne dois pas me dire que je dois me taire pour que c'est quelqu'un d'autre qui le dise à ma place parce qu'il serait très beau et légitime que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Non, j'ai une belle femme, j'ai une belle femme. Tu ne vas pas m'interdire de le faire. Et c'est dans ce long chou qu'on pratique matin, midi, soir au Cameroun en ce qui concerne le peuple Bamileke. Tais-toi. Celui qui t'élèvera, c'est nous. C'est nous qui allons te dire à quel moment tu peux essayer d'ouvrir ta bouche. Et c'est justement ce que moi je refuse. Donc lui, ça l'énerve parce que Danny Scorpio parle bien des Bamileke tous les jours. L'autre dit que non, il ne faut pas qu'on parle de soi, il faut laisser les autres le faire. Mais justement, Danny Scorpio en parle, c'est une très belle occasion. Vous allez voir que le texte dès le début, c'est qu'il dit au fond, c'est un tribaliste, c'est un haineux anti-Bamileke qui a juste ses frustrations et ses problèmes. C'est pas s'il a vendu le terrain quelque part, il est foiré, il a besoin d'argent, ou bien il a fait un faux truc quelque part, sa vie, il s'ennuie, je ne sais pas ce que le Bamileke lui a fait. Il fait des directs tous les jours en insultant les Bétis, les Boulous, les Bassa et les Douala. Tous les commentaires qui sont faits après ces directs sont des commentaires de réjouissance, voire de jouissance. Mais qui te dit que ceux qui se réjouissent du commentaire de Danny Scorpio là-bas sont Bamileke forcément? Il peut aussi avoir des Bassa, des Douala, des Boulous qui partagent son idée, qui partagent sa vision. Pour eux, c'est que non. Les Bamileke aiment quand on les acclame. Ok, souffrez donc pour une fois que le Bamileke se sente acclamé. Si ça vous dérange, c'est votre problème. Traitez-moi des tribalistes. Ça, c'est votre problème. J'en ai rien à foutre. Je m'en moque complètement. Ça fait combien de temps que sur la toile, les gens veulent me faire passer pour un tribaliste? Mais quand je les mets toujours au défi, je dis que sortez-moi une phrase de moi où j'ai insulté un autre peuple, où j'ai rabaissé un peuple camerounais. En élevant le Bamileke, j'ai rabaissé en disant les autres ne valent rien et qu'il n'y a que les Bamileke. Parlez-moi précisément, dans un de mes lives, une phrase ou quelque chose qui va dans le sens du tribalisme où j'ai insulté les gens. Généralement, c'est là où je vous mets au défi. Allez fouiller dans mes lives. Même quand je réagis aux insultes des Boulous contre le peuple Bamileke, je réagis avec pédagogie. Parce que pour moi, les insulter, ça ne fait pas partie de ce que je pense au plus profond de moi, d'un. De deux, je ne suis pas là pour supplier les gens.
Les humeurs des gens ne m'intéressent pas. Ce que vous pensez de moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait mon commentaire, j'ai apprécié le beau texte, je suis parti. Le monsieur tombe sur moi en me disant non, il faut que je vienne débattre avec eux. Oh, si je ne débat pas, ça veut dire que je n'ai pas d'argument. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Je ne viendrai pas débattre avec toi parce que c'est une perte de temps. Dans ta tête, tu penses déjà que le BAMS ne mérite pas des éloges. Pourquoi je viens discuter avec toi? Par rapport à quoi? Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu n'aimes pas mon peuple, c'est ton problème. Il faut cette nouvelle génération de BAMS qui peuvent tenir le discours que je tiens tous les jours en regardant les gens droit dans les yeux pour dire que ça suffit. On n'est pas là pour vous, vos esclaves. Danny Scorpio a le droit de vénérer qui il veut. Les autres ont le droit de se réjouir. Mais personne ne vous a entendu. Vous ici, c'est mis pour les Bamileke. En fait, vous ne supportez pas que l'on parle en bien des autres. Vous voyez? Est-ce que le texte là, j'ai critiqué en disant que ce n'est pas bon qu'on parle bien des autres? Dans le texte, j'ai dit ceci de façon claire. Le texte, il est magnifique. Le texte, il est poétique. Il est beau. Et moi encore, j'en parle avec légitimité, bien sûr. Parce que je suis né en pays Sawa, j'ai grandi là-bas. Mais lui, il a refusé de regarder le côté où j'ai affirmé, j'ai dit que c'est beau, c'est vrai, les filles Sawa sont comme ceci. Le peuple Sawa est accueillant, le peuple Sawa c'est un beau peuple, c'est un peuple qui est ceci, qui est cela. Le côté là, il a refusé de voir ça. Il s'accroche sur le côté où j'ai dit que mais vous avez le droit de dire ça, mais je suis sûr que si moi en tant que BAMS je le dis, ça va devenir un problème que nous sommes des ethnofascistes. Et ça se confirme dans son texte. En fait, vous ne supportez pas que l'on parle bien des autres. C'est que c'est faux. Excusez-moi. Cette publication me fait plaisir parce qu'elle nous change des insultes habituelles qu'on nous balance en particulier depuis la défaite de Maurice Kamto aux élections présidentielles de 2018. Vous entendez ça? Défaite de Maurice Kamto aux élections de 2018. Ça veut tout dire. À partir de son commentaire, vous comprenez qui est derrière le texte. Un certain monsieur Thomas Dayas, frustré de son état. En fait, vous avez la volonté de le mettre partout. Vous avez peur de quoi? Il y a plus de 200 ethnies au Cameroun, mais si les autres ethnies ne se prononcent pas et que partout on entend que l'ethnie Bamileke, c'est nous la faute? C'est à qui la faute? Mon Dieu. Mais que les autres se prononcent, que les autres s'organisent, que les autres soient puissants en diaspora comme nous. Que les autres construisent des centres culturels Bamileke comme nous on a construit partout au Cameroun des foyers. Il n'y a pas une seule ville au Cameroun où il n'y a pas de foyer Bamileke. Que les autres assument. Que les autres n'attendent pas seulement des postes de nomination pour vider les caisses de l'État. Il y a aussi l'entrepreneuriat derrière. Qu'ils cultivent des champs, qu'ils fassent plein de choses comme le peuple Bamileke le fait. Qu'ils se prononcent en disant nous sommes Bamileke, nous existons. C'est-à-dire leur problème c'est que on entend que les Bamileke au Cameroun comme s'ils étaient les seuls. Voilà le problème. Voilà le problème. Vous avez peur de quoi? Il y a plus de 200 ethnies au Cameroun et vous êtes le seul à venir vous plaindre sur cette petite publication. Est-ce que moi je suis allé me plaindre? J'ai apprécié la beauté du texte. J'ai confirmé moi-même que ce qu'on dit dans le texte est vrai parce que je suis né en pays Sawa. Je n'ai pas parlé de politique dans le texte, mais j'ai dit que c'est très beau. Mais sauf que si je tiens le même discours en parlant du peuple Bamileke, on va me traiter de tribaliste et d'ethnofasciste. Et voilà ça qui se ressent dans le texte. Des frustrations. Tu sens une sorte de gêne. Tu sens de la jalousie. Moi je dis merci à mes ancêtres méritants. Fier d'être de ce peuple. Mopinoui. Je dis merci à mes ancêtres méritants. Ceux-là qui se sont battus pour que nous soyons en vie aujourd'hui, sinon on serait morts. La France a tout fait pour nous génocider. Aujourd'hui, nous sommes 16 millions de Bami Power à travers le monde. Fiers de ce que nous sommes. Fiers de nos racines. Fiers de notre histoire. Fiers de notre culture. Fiers de notre spiritualité. Fiers de nos ancêtres. Personne ne peut nous l'enlever. Et on ira encore plus fort. On ira encore plus loin. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Mais nous, on ne fait rien contre les autres peuples.
On ne fait rien contre les autres. On avance sur notre chemin. Malgré tous les cailloux, tous les jets, tous les insultes et tout ce que nous recevons au quotidien. Sauf que nous avons décidé, il y a une nouvelle génération cette fois-ci qui a dit, si je prends un coup, je le rends. Je dois parler désormais en tant que Camerounais et fier de l'être. Je ne dois pas parler comme si j'étais un Camerounais de seconde zone. Nous ne sommes pas des Camerounais de seconde zone. Nous sommes Camerounais comme tout le monde. On ne doit plus se taire pour vous écouter parce que vous êtes ce qu'on appelle l'ingwa. Il faut arrêter cela. Nous sommes aussi Camerounais. On ne commande pas cette place-là. Nous sommes Camerounais. Ce n'est pas comme si je suppliais qu'Abed acceptez-moi. Non, je suis Camerounais et je le revendique. Si c'est ça être tribaliste, alors je suis le premier des tribalistes. Et je porte fièrement cet héritage. Il y a quelqu'un là qui parle d'héritage. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Sombumbo. Ce n'est pas donné ça. J'ai une mission, celle de venir relever mon peuple, humilier. Et partout où mes ancêtres sont passés, ils ont fait du bon travail. Ils ont laissé des traces. Et notre objectif en tant que peuple, je vous l'ai toujours dit ici, ce n'est pas contre quelqu'un. L'objectif du peuple bamileke est un objectif continental d'abord. Ce n'est même pas au niveau du Cameroun. Quand nous on crée nos entreprises, ce n'est pas pour émerger sur place sur le 475 442 km, ce n'est pas suffisant. Nous on fait des entreprises pour rayonner, être des multinationales. Nous on veut rayonner. On n'est pas dans les guéguerres, les petites comparaisons avec tel, oh il a acheté le terrain, oh il faut que tu augmentes l'argent, oh il faut que tu fasses ceci. Il y a des bams qui viennent dire que pourquoi vous me considérez comme si, n'est-ce pas, il y a aussi, dans ma famille, n'est-ce pas, je suis marié à une femme boulou, n'est-ce pas, je suis marié à votre soeur, vous suppliez la place. Les gens ne veulent pas de vous, prenez vos soeurs sont célibataires partout. Allez voir toutes les publications maintenant sur toutes les pages de Ndolo Recherche, Ndolo Amour. Oh, je suis une fille de l'Ouest, j'ai 36 ans, célibataire, j'ai tel poste dans telle multinationale, je n'ai pas d'enfant, j'ai 34 ans, j'ai ceci, mais allez prendre vos soeurs. Les gens vous humilient de l'autre côté, vous partez les supplier. Pourquoi? Vos soeurs ne sont pas toutes aussi belles. Vos soeurs ne sont pas aussi intelligentes. Vos soeurs ne savent pas aussi gérer un foyer. Mais prenez vos soeurs et épousez-les. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. J'en ai marre de toujours subir ces humiliations, ces brimades. Des gens qui veulent me rappeler à chaque fois que tu es un petit bams, tais-toi. Au fond de la salle. Tu dois te mettre loin là-bas au fond de la salle et te taire. Non, il y a une nouvelle génération. Et il faudrait s'habituer déjà. Il faudrait s'y faire. Il faudrait s'attendre à ça, s'habituer. C'est un objectif planétaire. Et c'est exactement ce qui se passe même dans le combat. Il y a des gens dans le combat qui te disent que il faut nous entretenir. On est venu vous rejoindre dans votre révolution. Donc un peu comme si tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour la libération du Cameroun, c'est devenu une affaire des Bamileke. Il y a même un autre là, Daniel Sissima, qui a carrément mis ça dans un livre. Pour dire que nous on a fait le hold-up sur la brigade anti-Sardina, qui est devenue finalement une brigade des Bamileke. C'est quoi ça? C'est quoi ce ridicule? C'est quoi ce ridicule? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On prend quoi chez vous, vrai, comme on dit? Donc, vous savez ce qui est positif. Vous avez peur que quelque chose vous échappe ou quoi? Vous savez ce qui est positif peut être partagé par tous les peuples du monde sans qu'il y ait une pénurie. Le savoir-vivre engendre le savoir-vivre. L'hospitalité et le bon vivre ensemble doivent aussi engendrer le bon vivre ensemble. Mais malheureusement, il y a encore du boulot de ce côté-là. C'est-à-dire que les Bamileke ne connaissent pas accueillir les autres. Les Bamileke ne connaissent pas le vivre ensemble. C'est ce que ça veut dire.
les Timbambomon. Et Fridolin que je vois déjà venir, j'ai étudié plusieurs de ses lives quand je vois les positions qu'il commence à prendre. Il y a 2-3 mots là, la dernière fois, il a dit Papa Paul Biya, président de la nation, président du Cameroun, et notre patriarche. Quelqu'un qui dit que lui veut que ce régime-là parte. Mais il connaît très bien pourtant, il est enseignant de philosophie. Parce qu'il faut souvent faire la différence, le distinguo, très profond d'ailleurs, entre un philosophe et un enseignant de philosophie. Ce n'est pas parce qu'on enseigne la philosophie qu'on est philosophe. C'est plus profond que ça. La philosophie se prend vraiment des distances avec tout ce cafouillage que je peux voir. Oui. Oui. Oui, j'arrive, j'ai bientôt fini, d'accord? J'arrive, Edo. D'accord. Tu as compris? Oui. Voilà. Au revoir, papa. À tout à l'heure. À tout de suite, hein. Donc, moi j'ai mis un simple commentaire bassesse. Il me dit que non, pourquoi? Soyez un peu plus explicite. Au début, vous avez beaucoup plus écrit. Peut-être que vous regrettez d'avoir fait ce commentaire totalement déplacé. Mais en quoi mon commentaire est déplacé? Je ne comprends pas ce que les gens ont dans leur tête. Ils ne sont pas habitués à voir des gars bams fiers comme moi qui parlent et qui parlent avec fierté de son peuple. Ils ne sont pas habitués. Ça commence à faire un genre. Peut-être que vous regrettez d'avoir fait ce commentaire totalement déplacé. Dit bassesse ne veut absolument rien dire. Vous vous êtes engagé dans un débat, alors essayez d'élever un peu votre niveau, même si c'est difficile pour vous parce que vous l'avez très mal engagé. J'ai dit justement, pas de temps à perdre avec vous, j'ai mieux à faire. Je n'entre pas dans ce débat, ça ne m'intéresse pas. Si peut-être lui il est dans le live, qui vient suivre comment j'ai démonté toutes ces conneries qu'il a racontées dans son commentaire. Il croit que moi je prendrai mon temps pour écrire, être dans les débats avec lui parce que je vais écrire, il va écrire, j'écris. Ça ne m'intéresse pas. Pense ce que tu veux du peuple Bams, nous on avance. On avance. Il me dit, je réponds ici en disant, je ne suis nullement dans un débat avec qui que ce soit. Il répond, il faut être cohérent. Vous faites une chose et vous prétendez le contraire. Il ne fallait pas, hein. Il ne fallait pas, dès le départ. Bye bye. Moi j'ai dit, je ne suis pas dedans. Il y a maintenant le Pondi d'avant qui vient répondre. Ne te gêne pas, frangin. Si Kadi est un membre influent de l'organisation Brigade Anti-Sardina, il mélange bien, hein. Basse MRC. C'est fait exprès. Donc regardez, on comprend que c'est des frustrés, on comprend que c'est des tribalistes, on comprend que c'est des jaloux. Jalousie, si vous allez mourir avec nous, on va avancer. On ne parle plus pour vous plaire. Il faut attendre ça des bamilekis en tomate. Pas, ça ne viendra pas de moi. Surtout pas. Donc, c'est eux qui insultent les autres ethnies à longueur de journée. Donc, lit les écrits de Dame Carliste. C'est comme s'il avait reçu un coup de poing à l'œil. Vous comprenez? Ce que j'ai dit de beau, ils ont mis à la poubelle. Ils se sont accrochés, c'est que je suis un BAMS, je suis de la basse, je suis du MRC. Voilà leur problème. Parce que pour une fois, un Bamileke a osé dire qu'il va être président au Cameroun. Pour eux, ça sort de l'ordinaire. Tous les candidats BAMS aux élections présidentielles n'avaient jamais fait plus de 3%. Quand on est venu, il a gagné. Voilà quelqu'un qui dit que non, quand on n'a pas gagné. Quand on a dit, j'ai les PV et je peux démontrer que j'ai gagné. Voilà un idiot, je ne sais pas sorti d'où, qui vient dire que quand on a perdu l'élection en 2018. Et que nous sommes derrière lui parce qu'on veut installer notre frère au pouvoir. Vous voulez que je débatte quoi avec quelqu'un comme ça? Pas de temps à perdre. Il y a donc un autre groupe là. Il y a donc un autre Sawa, Paul Eteki Kwate. Caliste Beyala divertit et distrait les Sawa avec un poste flatteur, soit-il vrai. Nous les Sawa n'affolons pas dans la distraction et la diversion de son poste. Cela nous donne l'orgueil sans intérêt. Il y a des vrais problèmes de société au Cameroun à s'interroger pour l'avenir de notre nation, pour prendre nos responsabilités et soyons entreprenants que de nous contenter des histoires inutiles. Voilà le commentaire d'un Sawa
qui est lucide et qui comprend certaines choses. Vous avez un idiot de l'autre côté qui dit que non, deux idiots qui veulent prouver que nous, on n'a pas la légitimité de parler de nous, il faut donc laisser les autres le faire. Kalice Beyala, elle est méritante, elle peut le dire parce qu'elle n'est pas sawa. Et que les Bamileke, c'est les ethnofascistes et les tribalistes, c'est la base, c'est le MRC, on passe la journée à insulter les autres peuples. Voilà le problème. Il y avait un autre commentaire très intéressant et je vais tomber dessus. Il y a certains gens déjà avec des faux profils. J'ai seulement mis un seul commentaire que virer. Donc je vais tous les virer de ma page. Parce que je n'ai pas d'abord de temps à perdre avec des gens qui sont en faux profil. Pas de temps à perdre. Je suis en vrai profil. Tu peux encore commenter sur ma page. Mais quand tu commences à me dire que tu es kémite et tu parles de tribalisme, je ne suis plus dans le débat avec toi. C'est terminé ça. Tu es en faux profil, caché derrière et tu veux venir débattre avec moi, je ne suis pas à ton niveau. Si tu veux montrer que tu es garçon, mets-toi déjà en vrai profil comme moi et débat, échange sur les réseaux sociaux. Ose critiquer ce régime comme moi je le fais depuis longtemps. Si tu n'es pas capable de le faire, moi je ne paye même pas mon temps. Pas de temps à perdre. Il y a un idiote là, je vais tomber sur son commentaire. J'ai mis virer, je vais les virer tous. Il y a des gens qui disent que nous on est venus même vous rejoindre dans votre combat. Donc ce que nous faisons là, c'est parce que c'est nous les Bamileke, nous voulons mettre notre frère au pouvoir. Vous comprenez ça? Donc voilà exactement ce que les gens pensent de nous. Quand on n'a pas gagné, nous les Bams on est derrière lui parce que c'est notre frère du village. Et nous on veut l'installer par la force, on veut déstabiliser le Cameroun. Entre temps, les Boulous, ils ont le droit de dire que Yaoundé c'est la capitale, c'est dans leur village. Personne ne viendra là-bas si ce n'est pas un métis. Ils ont le droit de dire qu'ils sont des seigneurs du Cameroun. Ils ont le droit de dire que le pouvoir leur appartient. Ils ont le droit de dire que Paul Biya c'est leur patriarche. Ils ont le droit de dire que si vous voulez la guerre, allez là-bas de l'autre côté être maire en Bouddha. Ils ont le droit de dire tout ça. Il y a un Bams qui vote pour Kamto, on dit que non, on vote parce que c'est le frère du village. Ok, je vote Kamto parce que c'est mon frère du village. Vous n'êtes pas content? C'est pareil. Et je tiens ce même discours depuis longtemps. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème, vous dégagez. Il y a un certain Mekam à santé, je vais bloquer par la suite. Il y a un Edims Friedrich, des gens cassés derrière des faux profils, avec des faux noms et tout, bon, bien dit. C'est hallucinant de lire les publications tribalistes de ce mec. Donc, il me passe pour un tribaliste. Parce que j'ai dit ce qu'il ne veut pas entendre. Donc, à l'instant même, je les vis tous. Donc, mais quand t'es quoi là? À santé, plus jamais sur ma page. J'en ai rien à foutre. Que tu sois pas content du peuple Bamileke, ça c'est ton problème. Que tu me traites de tribaliste, je m'en fous complètement. C'est le dernier de mes soucis. Ça ne va pas m'empêcher de boire mon vin. Allez, non seulement bloqué, le commentaire est supprimé. C'est comme ça sur ma page. Même s'il y a 20, je tiens mon discours. Ils ont maintenant dit que nous, on s'est approprié le combat, que c'est devenu un combat des Bamileke. Il y a l'autre maman, la Marie Lissou, qui est seulement pitié d'elle. Par exemple, elle commence à faire des lives sur la maman là. Il a dit que je laisse tomber. Elle a écrit son livre sur Mamadou Mota. Elle a voulu surfer sur la vague parce qu'elle pensait qu'en surfant sur la vague, les Bamileke vont beaucoup acheter. Comme ce n'est pas ce qu'elle attendait n'a pas marché, maintenant elle tire sur les Bamileke tous les jours. Elle parle des deux fascistes. Elle tire sur les Bamileke en disant qu'on n'a pas acheté ses livres parce qu'elle n'a pas écrit sur Kamto. Oh, comme elle a parlé du nordisme Mamadou Mota, nous on n'a pas beaucoup acheté. Il faut bien voir la psychologie de tous ceux-là quand ils parlent du peuple Bamileke. Ils savent que le peuple Bamileke a beaucoup d'argent. Et donc, même quand ils font leurs choses, c'est parce qu'ils savent que les BAMS vont acheter. Quand ils font leurs choses, parce qu'ils savent que les BAMS vont les encourager, ils vont financer. Il y a l'aspect matériel, l'aspect financier qui compte beaucoup. Dans ce qu'ils ont comme initiative, il faut bien mettre ça dans vos têtes. Je m'adresse ici aux BAMS en tomate. On vous fait croire qu'on vous aime, mais c'est votre argent qu'on aime. On ne vous aime pas, on vous déteste. Et c'est votre droit de vous battre dans ce pays pour avoir votre place. Nous devons nous battre pour avoir notre place, parce que cette place-là, nous ne l'avons pas. C'est un combat, et ça doit être un combat permanent. Maintenant, elle insulte tout le monde. C'est elle qui était ici le 1er février, qui allait accueillir, qui était avec Kamto, qui a même d'ailleurs fait des photos avec Kamto. Elle était d'ailleurs très contente, elle a fait des photos, elle a mis sur la toile le président Kamto, président Kamto.
C'est elle maintenant qui dit que les ethnofascistes. Oh, c'est nous qui avons tué Penda et Koka parce que pendant qu'on insultait Penda et Koka, comme on n'a rien dit. Une maman de son âge, elle a 69 ans, 70 ans bientôt. Regardez les discours qu'elle tient. Matin, midi, soir, maintenant, elle insulte les BAMS. Nous avons une particularité. C'est que nous n'attaquons pas en premier, nous réagissons aux attaques. Attaquez-nous, vous allez voir. Et c'est maintenant comme ça. Ce n'est pas que sur la toile, même dans la vie de tous les jours. Tu t'attaques, tu parles de mon peuple, on va faire la guerre. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Vous voyez, tous les jours maintenant, allez regarder sa page. Marie Lissouk. Tous les jours, elle tape que sur les Bamileke. Elle a présenté son livre, elle voulait surfer dessus. Mais le problème, c'est que elle s'y prend mal. C'est une maman que je connais. Je l'ai même défendue. Il y a quelqu'un là qui dit que tu la défendais, non? Il y a quelqu'un là, que je lise le commentaire. Anne-Marie, tu as dit, tu la défendais, non? Oui, j'ai défendu cette maman. Voilà ce qui fait ma force. Je ne suis pas comme ceux-là qui tournent comme ça. Je dis ici que j'ai défendu cette maman. J'ai tenu toujours à la défendre. Parce que je connais aussi le combat qu'elle mène. Parce que elle, cette dame-là, elle a été attaquée, cette mamie a été attaquée à plusieurs reprises par ses propres frères Bassa. Elle a été mariée à un monsieur qui est Bayangam, c'est le père de ses enfants. Son mari, c'était un Bayangam. Il y a eu des problèmes très graves dans sa vie. Il y a eu des périodes de crise de folie. Elle a été enchaînée dans une maison. Elle a été, voilà, elle a eu beaucoup de trucs. Elle a pu survivre en bouffant de la chair humaine. Elle a traversé une période très difficile dans sa vie. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je ne parle pas, j'ai du mal à m'attaquer aux gens qui ont un certain âge. Et je respecte son parcours. C'est une autodidacte. Hein. Elle est comme moi, elle n'est pas bac plus 50 ou bac plus 20, non. Moi, je suis un autodidacte. J'apprends tous les jours. Et ce que je dis là, ce n'est pas une affaire que c'est en privé qu'elle m'a appelé pour me dire ce qu'elle a vécu. Non, c'est écrit dans son livre. Cliquez Marie Lissouk, vous allez voir, elle a ses livres. Elle est peut-être, c'est une auteure très prolifique. Elle a peut-être 16 bouquins ou 17, 18 bouquins à son actif. Elle n'a pourtant qu'un CEPE, elle est arrivée en France, elle n'était pas, elle n'a pas, mais c'est une dame qui s'en sort très bien. Ce qu'elle a pu faire jusqu'ici, c'est magnifique. C'est pour ça que je dis que moi, je la défends. Parce qu'au départ, elle était avec Cabral Libi. Elle a donc laissé Cabral Libi parce qu'elle a vu que avec Kamto, peut-être Kamto était le meilleur candidat d'après elle. Elle a rejoint le camp Kamto, elle défendait Kamto tous les jours. Et ce n'est pas parce qu'elle défend Kamto aujourd'hui, ou peut-être elle était avec Cabral hier, les choses n'ont pas. Les gens sont allés jusqu'à la menacer. Menacer même dans son village là-bas pour dire que tu es une sorcière, tu es une traître parce que tu as rejoint le camp de l'ennemi Bamileke. Kamto. Alors qu'il y a ton fils Cabral que tu aurais pu soutenir. Elle était au premier rang quand Cabral arrivait ici à Paris. Mais elle a quitté Cabral, elle a dit que non, cet enfant-là, c'est un traître. Il m'a trahi. Maintenant, elle a rejoint le camp Kamto. Elle reçoit des menaces 24 sur 24 de sa famille quand elle était plus active sur la toile pendant un certain moment. Jusqu'à ce qu'elle avait même lancé un projet là-bas. Le projet, les gens ont menacé que si tu conçus ça, nous, on va venir casser du moment où tu es avec Kamto. Et j'avais déjà expliqué ça et puis à plusieurs reprises. Anne-Marie Tiadje, tu aurais aussi pu dire ici que je la défendais parce que. Il faut expliquer aux gens. C'est le problème qu'on a dans la révolution. C'est que généralement, quand il y a un truc, on retire une seule phrase. Pourquoi je la défendais? Voilà ce que j'explique. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Ce n'est pas un scoop. Non. Je l'ai toujours dit ici sur la toile. Et c'est écrit dans son livre. Donc, maintenant, elle a sorti son truc. Elle attendait peut-être que ça fasse boum. Maintenant, elle s'attaque maintenant plutôt au Bamileke tous les jours. Maintenant, elle s'attaque à Kamto. Et quand les gens maintenant vont l'attaquer, les gens l'insultent, elle se passe pour la victime. Mais qui attaque en premier, c'est elle.
Regardez sa page tous les jours et pompe des trucs pour insulter les gens. Et donc, moi, j'ai dit ceci. Certains non-BAMS pensent qu'on doit les supplier et remercier d'avoir rejoint la révolution des BAMS. Et la révolution des BAMS, ici, je mets ça entre guillemets. Révolution des BAMS, je mets ça entre guillemets. Parce qu'il ne s'agit nullement de notre révolution. C'est vous qui appelez ça révolution des BAMS. Il y a ceux-mêmes qui ont lu, ils n'ont pas compris la signification des guillemets que j'ai mis. Ils n'ont pas compris la signification des guillemets. Mais ils sont dans les commentaires, ils partent. Ils ne comprennent pas quelque part. Il y a des guillemets là. Ça a une signification. Ça s'appelle la ponctuation en français. Parfois, c'est des trucs, les gens, ils passent, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Boum. Partagez le live. J'ai dit ceci. Partagez, partez et organisez la vôtre. Donc, organisez votre révolution pour chasser Biya. Bon sang. On va vous soutenir. On va vous acclamer. Allez organiser votre révolution de l'autre côté. Non, ok, la base c'est pour les BAMS, non? Nous on a fait le rôle, donc on a pris la base, c'est devenu une propriété privée. Eh mais c'est pour voilà. Les Okala et Bodé et tout, on a dit comment, oh, ils sont quittés parce que nous, on les a chassés, on veut plutôt que ça soit une affaire des BAMS. Ok, il n'y a pas de souci. Eh mais c'est pour les BAMS, non? Le RDPC, c'est pour les boulous, non? On va donc compétir le moment venu. Et dans la compétition de 2018, RDPC a perdu. Et même ce qui arrive là, le président élu est candidat, il va encore gagner. S'il ne veut pas être candidat, il dit que c'est Mamadou Mota, nous allons le suivre. Pour l'instant, c'est notre leader. Mais maintenant, elle veut monter le peuple BAMS contre le peuple nordiste. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combien de personnes la connaissent? Elle fait ses trucs, elle commence à parler matin, midi, soir. Elle veut monter Mamadou Mota. Indirectement le peuple du Nord contre le peuple bamileke. C'est pour que ça aboutisse à quoi? C'est bas tout cela. Tout ça c'est bas. Il y a des gens qui se comportent comme si dans la révolution ils nous rendent plutôt service. À chaque fois qu'ils partent, ils disent que je pars à cause des bamileke. Junior Zogo c'était pareil. Tous ces gens-là, oh, ils ont pris la révolution en otage. C'est devenu une affaire maintenant des bamileke. Mais dans ce cas, dégagez. Laissez-nous notre révolution de nous, les bamileke. Ça veut dire que vous ne voulez pas le changement. Ça veut dire que vous ne voulez pas que les choses changent. Parce que si vous vouliez que les choses changent, vous aurez fait une seule chose. Dit que, ok, nous on ne veut pas être avec ceux-là parce que c'est les BAMS, ils ont pris le pays en otage, ils ont fait le rôle d'op sur la révolution. Nous voulons le changement. Nous voulons chasser Paul Biya. Nous allons maintenant nous organiser entre nous et écarter les BAMS. Nous allons chasser ce régime. Mais si vous le faites, demain Paul Biya part. C'est ce que tout le monde souhaite. Du moins ceux qui ne sont pas Saradina. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais si vous le faites, on va vous acclamer. Si vous le faites, on sera content. Je vais donc faire ici une deuxième. Je vais republier. Oui, Daniel Sissima, j'ai déjà parlé de lui. Je vais donc télécharger une belle vidéo que j'ai faite hier concernant ici Samuel Eto'o. Je pense que je vais faire la vidéo, je vais télécharger la vidéo, je vais publier sur ma page Facebook. La vidéo est déjà sur ma page YouTube, mais il y a peut-être ceux qui sont sur Facebook qui n'ont pas reçu les notifications. Je vais donc le faire dès maintenant. Et vous allez bien suivre ce que je pense par rapport à l'affaire Samuel Eto'o et la FECAFOOT et blabla. Je vous ai dit, dernière partie, pour parler de moi personnellement. Vous n'allez pas m'ébranler en me faisant passer pour un tribaliste. Ne pensez pas qu'en me faisant passer pour un tribaliste, vous allez un jour m'ébranler. Je n'attends rien. Tout ce que je fais comme sacrifice dans ce combat, je n'ai pas dans un coin de ma tête que quand on va gagner, on sera au pouvoir, je vais prendre tel poste. Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne suis pas dans le syndrome de la ligne d'arrivée. Je ne suis pas dans cette course-là. Moi, je gagne le peu que j'ai et là, mes assiettes, ça me donne ce que ça peut me donner. J'ai une philosophie, j'ai une vie spirituelle. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que pour être heureux, il faut avoir des millions d'euros. Non. Je suis heureux.
Je suis quelqu'un qui a une joie de vivre. Ceux qui me côtoient, vraiment au plus proche, qui connaissent qui je suis, peuvent vous le confirmer. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de grand chose pour être heureux, pour être content, fier d'être avec les gens. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Il y a même des gens qui me demandent, est-ce que le gars s'y rit même? Ils ne me connaissent même pas. Ils me jugent. Mais j'ai envie de rappeler ici que vos jugements ne m'intéressent pas. J'ai envie de rappeler ici, et je donne comme conseil aux gens, de savoir construire son leadership. Parce que le leadership, ça se construit. Sa personnalité, c'est quelque chose qu'on construit. Sa personnalité, c'est un effort constitutif de l'intelligence, comme le disait Léon Bronchevich dans la connaissance de soi. Il disait ceci. Notre personnalité ne nous est plus donnée du dedans qu'elle ne nous est donnée du dehors. Elle est liée à l'effort constitutif de l'intelligence. Le charisme, on le travaille. La personnalité, on le travaille, on le nourrit au fur et à mesure. Le leadership, on le construit. Pour quelqu'un qui connaît ce que c'est que la spiritualité, quand je dis déjà que j'ai une vie spirituelle, la personne devrait comprendre ce que c'est. C'est quoi une vie spirituelle? Si tu n'as pas encore des connaissances à ce niveau, ce n'est pas moi qui vais venir t'enseigner c'est quoi la spiritualité. Rien à voir avec la religiosité. Je fais bien le distinguo entre spiritualité et religiosité. Si tu n'as pas compris ça, c'est ton problème. Ce n'est pas moi ton enseignant. Je suis d'ailleurs un enseignant ambulant qui n'a pour salaire que des insultes. Et heureusement qu'il y a des gens qui reconnaissent le brillant travail que je fais et qui me disent que tu m'as beaucoup apporté de tes connaissances générales sur la spiritualité, sur l'histoire, en culture générale. J'ai beaucoup appris quand je regarde tes lives. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui viennent dans mes lives et qui apprennent quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui pose la question, tu as une vie spirituelle, laquelle? Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qui a posé la question. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis sûr que la personne a compris par vie spirituelle quelqu'un qui croit en Dieu et qui est dans les églises. Ma vie spirituelle veut dire que mon contact, mon rapport à la transcendance. Vie spirituelle ici, c'est mon rapport à la transcendance. Rapport personnel à la transcendance. Vie spirituelle ici signifie que je fais référence ici à ma démarche personnelle pour découvrir mon véritable moi. C'est encore plus, je peux rentrer dans trop de détails. Ça, c'est ma vie spirituelle. J'ai une démarche, j'ai une vie spirituelle. C'est différent de quelques frélatés et des gens qui sont dans le digesto festif. Non, je ne suis pas de ça. Je suis ce qu'on appelle la crème. Je fais partie de l'élite. Quand j'en parle, je parle parce que je sais de quoi je parle. Je ne suis pas dans vos histoires. Vous pouvez me prendre comme votre camarade. Je ne suis pas à votre niveau. Il y a beaucoup là qui font comme si ils peuvent être à mon niveau. Je ne suis pas à votre niveau. Les milieux où j'entre, vous ne pouvez pas entrer. Les gens avec qui je traîne, vous ne pouvez même pas. Et quand il n'y a pas des gens avec qui je traîne, je ne parle pas des gens qui sont connus. C'est des gens que personne ne connaît. Personne. Quand je fais des voyages, je ne fais pas des voyages profanes. Vous n'allez pas me voir me lever. Je dis que je pars, si je vais quelque part, il va aller m'asseoir, je prends des... Non, je ne fais pas des voyages profanes. Je ne vais pas aller au Cameroun, aller à Yaoundé, à la poste centrale, prendre une photo. Je ne vais pas là-bas. Les coins où je vais aller rencontrer des personnes. C'est des gens qui savent ce qu'on appelle... C'est ceux qui maîtrisent ce qu'on appelle parler veut dire. Qui connaissent le sens de la parole. Et de la puissance de la parole. Je ne vais pas rencontrer les sociétés initiatiques. Je ne fais pas des voyages de profanes. Vous pouvez crier comme vous faites, allez manger les McDo, vous asseoir, manger le porc, je ne sais plus quoi, vos ailes de poulet, vous criez. Je ne fais pas ce genre de voyage. C'est pour ça que moi, il y a des trucs que je vois sur la toile, ça me fait rire. Je suis quelqu'un qui travaille très dur. Très dur, tous les jours. Là, je vais finir, là, je vais faire un téléchargement. Mon point de vue sur l'affaire Eto'o, je vais mettre sur Facebook. Je vais aller me concentrer. Il y a une grosse bibliothèque chez moi, je passe mon temps dedans. Quand je fais mes voyages, je fais mes sorties privées, je ne vous dis pas, vous ne savez pas où je pars. Parce que ça, je le nourris matin, midi, soir. Dès que j'ai fini de laver mes assiettes, boum, je suis déjà dedans. Salut Kunagüero. Kunagüero qui donne du fil à retordre. Qui donne du fil à retordre à Anango. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça rendre sa famille heureuse.
C'est ça rendre sa mère heureuse, Kun Aguero. Il est à Dubaï. Je donne les mains, moi, il ne peut pas moi faire ça, moi, il a les assiettes. Donc, je donne les mains. Il est à Dubaï et il est où? Au Burj Khalifa. Dans l'hôtel Burj Jalahab. C'est 7 étoiles, le plus cher au monde. Il n'y a pas ça ailleurs. Il y a caca à Dubaï. Il est là-bas. Il est dans son bris. Quand il voit les photos, il donne seulement les mains. Mais il y a un gars là qui s'est évadé. Il a échappé, je ne sais plus comment ça, d'un hôpital psychiatrique. Il dit qu'il est ingénieur. L'année ci, il dit qu'il gagne 5 000 euros. L'année qui suit, il est passé à 7 000. Tout d'un coup, la troisième année, boum, il gagne 14 500 euros. Il dit que merde. La folie du type là a recommencé. Il se compare tous les jours à Kun Aguero. Je le dépasse. Je le dépasse. Je le dépasse. Il est dans ses... Des fois, quand il voit ça, je ris même. Je peux tomber. Il dit que, vraiment, les gens vivent le défi. Les gens, dans leur tête, ils sont en guerre, ils sont en compétition avec les autres. Les gens sont dans le défi permanent. Non, je veux être comme tel. Je dépasse tel. Oh, il n'est pas à mon niveau. Oh, je le dépasse. Oh, je le fais ceci. Le gars est en train de faire plaisir à sa mère et toute sa famille. Ce n'est pas que lui. Femme, enfant, maman et tout, sans compter les aides de camp qu'il y a derrière. Le gars est en train de dépenser un argent fou. Que moi-même, mes assiettes que là-bas, je ne peux pas, même si je cotise. Mais quelqu'un là-bas, il dit qu'il est ingénieur quand même. Il dit que c'est 15 000 euros tous les mois. Il a le pantalon percé. Il a fait le direct une fois ici, le pantalon en bas ici est percé. Il a envoyé ça, il est venu coudre les pantalons à Châteaurouge. Le pantalon en bas est percé. Il dit que oh, c'est le style. Sale comme le porc quand tu le vois devant toi. Il n'est même pas propre. Il n'est même pas propre. Moi, quand tu me vois dans la vraie vie, je suis propre. Quand tu me vois, même ma peau, tu me vois, tu sens quelqu'un qui vit bien. Je suis propre. Il y a une saleté là-bas qu'on appelle, c'est quoi là, c'est en anglais quoi, l'évadé des hôpitaux psychiatriques. Je ne sais même pas, il s'est échappé, je ne sais pas comment c'est que ça s'est passé. Malade pas possible. Il parle de moi tous les jours. Mes followers m'écrivent inbox. Anango a parlé de toi de l'autre côté, il s'est comparé en disant que oh là où il part en vacances, tu ne peux pas partir. Moi quand je pars mes vacances, je pars ici dans le nord, je peux aller un peu à l'étranger, je peux aller dans le sud, je pars moi mes vacances avec ma famille, mes enfants et tout, je m'en vais gérer ce que je peux gérer. C'est mon niveau, il a mes assiettes. Mais tu veux te comparer à moi. Moi, je n'ai pas dit que je suis ingénieur, j'ai dit que je ne suis rien. Bon, les gens avec qui maintenant tu peux te comparer, va les trouver là-bas où vous compétissez. Va compétir avec ceux-là là-bas en haut. Tu laisses là-bas en haut, ça te dépasse. Un moment aussi, il a dit qu'il va acheter la voiture. Il a pris une voiture là que même moi, je n'ai pas acheté ça. Moi qui lave les assiettes, j'achète ça. Il est aussi allé, il a fait pioup. Il dit que, voilà une voiture neuve que j'ai achetée. Kun Aguero pense qu'il est qui? Parce qu'il a vu Aguero a sorti une grosse Mercedes, sortie de la maison. Pas vos voitures quatrième même qu'on a pété sur le siège là, non. Il a sorti sa maison, dans le premier. À prendre ça comme ça, là, brum, il démarre. Depuis le jour là, il veut mourir. Tous les jours, il invente des trucs. Il sort à gauche. Il est allé faire un direct de pantalon épaissé, là, si le trou est en bas. Les gens ont filmé que, oh, l'ingénieur, pantalon percé. Tous les jours, il organise ses lives, il parle de moi. Oh, Betty la marmite. Oh, Betty qui lave les assiettes. Comme si il avait fait une découverte scientifique. C'est moi qui suis venu vous montrer des photos ici où il lave les assiettes. Si je ne sortais pas ça, vous allez savoir comment il lave les assiettes. Les gens me font rire. Moi, j'ai fini mon live, j'étais dans le Congo, ça, la partie que les gens aiment bien. Mais je crois que j'ai dit l'essentiel déjà. Et moi, je voulais insister sur quelque chose. J'ai parlé de ça, j'ai dit, j'allais parler de ça en troisième partie. Et j'ai fait le truc, hein, j'ai mis le numéro. Si quelqu'un veut peut-être passer un coup de fil, vite fait avant de conclure le live. J'ai insisté dessus parce que c'est très important. Je vous rappelle cela, que ce que je suis aujourd'hui et ce que j'arrive à faire aujourd'hui, ce que je parviens à faire, même grâce à ce combat, ce que ce combat m'a apporté, cette confiance en moi que j'ai aujourd'hui, ce que j'arrive à accomplir, je ne pouvais pas le faire il y a seulement 10 ans en arrière. Même l'aventure, tout ce que j'ai vécu en aventure, ça m'a forgé, ça m'a apporté des choses inestimables. Aujourd'hui, je suis un homme sûr de moi.
Face à l'adversité, je suis intraitable. Je suis un homme sûr de moi. Parce que la première chose qui fait que je sois sûr de moi, c'est ça. Ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est l'expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Le Bertie de maintenant n'est pas le Bertie d'il y a 10 ans. Hein. J'étais plutôt quelqu'un qui était... Même quand je faisais des trucs, je faisais en dents de scie. Je n'étais pas quelqu'un qui avait confiance en lui. Je n'étais pas quelqu'un qui entreprenait. Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait même à l'époque penser que je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. J'étais quelqu'un qui avait quand même ce côté un peu réservé, mais pas réservé parce que je voulais forcément être réservé, mais c'est que je vivais dans un environnement où les gens m'avaient beaucoup frustré. Je vivais dans un environnement où les gens avaient tout fait pour me casser. J'ai vécu dans cet environnement où il y avait des gens qui étaient jaloux de moi, qui étaient frustrés, qui étaient envieux et qui voulaient absolument me réduire. Et quand ils me réduisaient, et je tombais parfois dans le piège, de l'autre côté, ils jubilaient. Donc pour qu'eux, ils s'élèvent, ils pensaient qu'ils, systématiquement, je veux dire, forcément, il fallait me réduire moi. Et parfois, je suis tombé dans ce discours, parfois, je suis tombé dans certains de ces pièges. Je suis plutôt du genre, si tu me dis, Bertie, tu es bon, continue, vas-y comme ça, tu es apprécié, tu es encouragé. Je peux me surpasser et je peux donner plus. Mais si je suis quelqu'un qui reçoit plutôt un vent, à l'époque, hein, je parle d'un autre Bertie, c'est-à-dire qui reçoit un vent qui vient d'en face, un vent contraire, je peux facilement craquer parce que je ne suis pas en confiance. Et c'est aussi dû à mon enfance. C'est aussi parfois dû à mon adolescence. C'est dû à beaucoup de choses. Moi, je vous dis parfois, je vous ai souvent raconté une histoire ici d'une fille à l'époque. Quand moi, j'étais au lycée, je faisais classe de terminale. La deuxième année, oui, parce que j'ai fait le bac 2 fois. Très intelligent. Mais mon problème, c'est que moi, je n'étudiais pas. Mes camarades de classe, parfois, sont dans les lives, ils peuvent vous dire. Quand je finissais l'école, boum, c'était là, c'est le football directement. Dès que je devait lire une page de sommeil, je lisais presque, je ne revisais pas. Mais je passais avec de très bonnes notes. Mais si je revisais, c'est qu'il y a déjà les examens là qui approchent. C'est là où tu me vois, je suis dans les cahiers, je révise. Je ne suis pas quelqu'un qui revisait. Et vous savez que je dis que moi, il dépasse Paul Biya. Je suis sorti quand même premier de ma classe quand j'étais en 3e. Avec 14 de moyenne, je suis sorti premier de ma classe au lycée classique de Tonga. Paul Biya n'a jamais été même chef de banque. Moi, je suis chef de classe. Donc, je commandais au moins 90 personnes. Moi, il le dépasse. Ce cochon qui a pris la tête de notre pays pendant 40 ans. Il n'a même, dans tout son cursus, il n'a jamais été chef de banque. Pour ne même pas dire premier de la classe. Quand je parle de ça, je parle de ça pourquoi? Parce que j'étais dans cet environnement là où il y avait des gens qui essayaient toujours de me rabaisser. Des amis. Même aujourd'hui. Bon, sauf qu'aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau. Il y a beaucoup qui ont compris que bon, le gars là, non, le niveau il est là, non, laissons-le une fois parce que si on tente de le rabaisser encore, ça ne marche plus. Ce n'est pas le moment. Il a déjà traversé ça, il est de l'autre côté de la route. Laissons-le partir une fois parce que ça ne vaut pas la peine. Et je dis que même au moment où je parle, il y a des gens encore dans leur dernier relent, dans leur dernière frustration, dans leur dernière jalousie, ils réfléchissent, mais comment ils peuvent faire pour me rabaisser comme ils le faisaient avant? Oh, tu as perdu ta mère, tu ne vas jamais venir faire le deuil ici. Oh, tu vas caler en diaspora. Comme si en France, ici, j'étais en prison. Mais c'est là où je suis heureux, c'est là où je suis à l'aise. Oh, on va voir comment tu vas venir faire le deuil là ici. Nous, on va bloquer le deuil là. Hein? C'est nous qui avons le poste de maire de Djobé. Nous allons bloquer même le deuil là si tu viens faire ça. Paul Henry King qui envoyait ses gorilles qui étaient là pour m'insulter, le mois qui suivait, il est mort. Vous croyez que c'est vous qui détenez la vie des gens? Vous n'êtes comme ça, vous n'êtes rien. Rien. Vous êtes comme ça, vous ne représentez rien. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne connaissez pas plein de choses. Ce que j'arrive à faire, même étant quelqu'un qui a traversé tout ce que j'ai traversé, il y a beaucoup qui ne peuvent pas le faire. Hein. Il y a beaucoup qui sont arrivés ici, ils ont dit que j'ai tellement souffert que quelqu'un ne doit même pas regarder mes poches. Parce que quand je souffrais au désert, personne n'était avec moi. Moi, c'est le contraire.
Il y a souvent les problèmes à la maison. Mais comment tu donnes le tout en Afrique? Tu donnes tout à la famille. Tu donnes parfois des gens, parfois même qui t'insultaient. Ils ont deuil, ils t'appellent, tu envoies l'argent. Telle personne est malade, elle est à l'hôpital, on t'appelle, tu envoies. Le peu que j'ai parfois, je veux voir les gens autour de moi heureux. Parfois, j'avais ce problème avec ma pauvre mère qui me disait que, mais tu m'envoies tout l'argent, c'est comme ça. Est-ce que là-bas, tu es sûr que tu as le nécessaire? J'ai dit que non, moi, mon but, c'est de te voir heureuse. Je n'ai pas de problème. Je ne mets pas des pantalons qui coûtent 300 euros. Je ne mets pas des trucs extravagants. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Quand je me lève, moi, je ne pense pas que je vais mettre la plus belle chemise pour sortir de chez moi. Mais si je passe une journée sans lire au moins 20 pages d'un livre, je m'en veux. Il y a des moments comme ça, à 2 heures du matin, je me lève et dis, mais non, j'ai raté cette journée, je n'ai pas lu. Je suis dans ma bibliothèque, je m'en vais lire. Je m'en vais rattraper. Chacun a son truc. D'autres qui veulent tracer leur barbe, ils veulent se rassurer, ils sont 30 minutes devant le miroir pour sortir de chez eux. Si j'ai pris une bonne douche, je me oins et tout, je me regarde, 5-10 minutes, et je suis parti. Pour vous dire que, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, en ce qui concerne la confiance en soi, la confiance que j'ai en moi aujourd'hui, c'est quelque chose, j'ai cravaché pour l'avoir. J'ai passé le temps à le construire. J'ai passé le temps à lutter contre mes démons au plus profond de moi. Contre ces démons-là que les gens ont installés en moi qui faisaient que je perdais confiance. J'ai dit, mais non, ce ne sont pas les autres qui décident sur ma vie. Ce ne sont pas les autres qui disent ce que je suis ou bien ce que je dois faire. Non, je peux le faire et je le ferai. Moi, quand je parle de ça, pourquoi? Parce que ce manque de confiance en moi faisait que, souvent, quelque chose qui était largement acquis pour moi, je n'arrivais même pas à le saisir parce que, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je me posais mille et une questions parce que quand je faisais des choses, je voulais en quelque sorte arranger tout le monde. Je voulais en quelque sorte être que tout le monde soit d'accord. J'étais toujours du genre à vouloir arrondir les angles. Aujourd'hui, quand je dis j'avance, t'es content, t'es pas content, je m'en moque complètement. Ça, c'est un nouveau Bertie. J'ai fait ressortir le meilleur de moi. Il y a une belle fille dans mon lycée. Une belle fille dans ma salle de classe. Une très belle fille. Le genre où tout le monde regarde seulement comme ça au lycée. Il dit que qui aura le courage d'aller la draguer? Propre, belle petite. Tout le monde seulement regarde. Mais la petite, au plus profond d'elle, mais Yamo, le feu sort. Elle est dans moi. Mais je ne crois pas en moi. Je ne crois pas en fait. Je me dis, non, celle-là, elle ne peut pas m'aimer. Elle est trop belle pour moi. Parce que j'ai vécu dans cet environnement où les gens ont passé leur temps à me rabaisser, à me dire que je n'étais rien. Au point où pour la première fois quand je sors de Njombe, je vais à Yaoundé en vacances, je ne vais jamais l'oublier. C'était en 99. C'était d'ailleurs la première fois que je sortais de mon village pour aller en vacances. J'arrive à Yaoundé chez un oncle de la famille, à Oyumabang. Et le week-end, il dit, bon les enfants, on va s'amuser, allez vous amuser à la piscine. Il y a une piscine à l'hôtel Les Députés qui est juste collé au lac municipal à Yaoundé, au centre-ville. Je suis en train de nager. Je suis avec des frères et sœurs. Bon voilà, on nage et tout. J'ai une belle fille qui s'approche. Je vois comment techniquement elle s'avance. Elle me parle et tout. Ça va Bertrand, tu t'appelles comment? J'ai dit Bertrand, toi tu t'appelles comment? Elle s'appelait Daniela, j'ai jamais oublié ce prénom. Elle me parle, elle s'approche et tout. Elle me dit ça va? Oui, viens avec nous, je t'invite de l'autre côté. Moi je te trouve très beau et tout. Moi je fais ça.
fait, je ne crois même pas qu'elle parle de moi, en fait. Je n'y crois même pas. Parce que je sors d'un environnement où les gens ont passé le temps à me dire que je n'étais rien. Au point où même quand on me le dit, je ne crois pas du tout. Il y a des gens comme ça autour de vous. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, qui travaillent tous les jours à te détruire. Te détruire psychologiquement. Pour finir donc avec la fille, c'est le genre que tout le monde au lycée, on panique. Le lycée, hein, même les professeurs sont derrière que la fille là. Il y a donc un grand frère du quartier, qui est footballeur et tout, bon, qui m'appelle et me dit viens. Et quand j'arrive, il me dit, il y a une fille dans ta classe. Je dis, ah bon? C'est laquelle? Il m'indique, il me dit, c'était telle fille. Je dis, ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que non. Moi, je veux que tu ailles l'appeler pour moi. La fille là, je n'arrive pas à dormir à cause d'elle. Elle mélange ma tête. Oh, elle est trop ceci, elle est trop cela. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'avance. Je me tiens. Elle me regarde, je la regarde. Nos yeux se croisent. Et elle n'arrive plus à... Elle me fixe comme ça. Un peu comme pour me dire, mais tu es si con, qu'est-ce que tu attends? Mais je ne crois pas en moi en fait. Je ne crois pas en fait. Je dis à la fille, viens. Elle se lève et vient. J'arrête sa main. Moi, je l'amène plutôt pour aller donner de l'autre côté. Elle me regarde, elle me dit, quand elle arrive, la première chose, elle me regarde. Elle me dit, mais enfin, tu t'es décidé. En fait, elle pensait que moi, je venais, voilà, lancer les grains de maïs, comme on dit. Mais non, je ne venais pas draguer. Je ne venais pas dire ce que je pense. Je ne venais pas exprimer mon amour pour elle. Dans sa tête, elle s'est dit, ah, moi, je viens pour elle et que finalement, je me suis décidé. Mais non, il y a un grand frère quelque part là-bas. Je l'amène pour dire, en fait, il y a tel grand frère qui a dit qu'il voulait te voir. Si tu vois la tête qu'elle a fait, elle a foncé son visage et dit. Donc, dans sa tête, elle me disait, mais c'est quel mec qui est con comme ça? Moi, j'étais, je sais pas comment je peux expliquer ça. Tu vois un truc, toi-même tu veux, mais quelque part tu te dis, est-ce que c'est à mon niveau? Non, c'est ceux qui la draguent, c'est des gens qui ont des voitures, qui ont des motos, qui ont des salaires, c'est des gens qui donnent. Mais c'est moi qu'elle veut. Putain, tu es con, mais c'est toi qu'elle veut, Bertie. Crois en toi. Elle a dit, mais celui-là que tu me présentes, j'ai même pas envie de le voir. Dès que le gars a commencé à approcher, elle a dit, oh, non, moi je retourne en salle m'asseoir. Parce que je ne crois pas. Pas parce que je suis né comme ça. Mais parce qu'il y a des gens qui, à chaque occasion, j'avais des camarades de classe qui se comparaient à moi, qui sont dans leur duel là-bas entre eux. Non, moi je suis plus beau que lui. Non, il n'est rien. Moi je suis comme ça plus que lui. Je ne suis même pas au courant de ce qu'ils se disent là-bas entre eux. Oh, la fille là, il est parti là échoué, non, je vais arrêter. Je vais attraper ça pour lui montrer que je le dépasse. Il est dans un défi avec moi. Je ne suis même pas au courant. C'est après que j'apprends. Mais je n'ai pas appris à croire en moi. Je n'ai pas appris à croire à mon potentiel. Du coup, il y a d'autres qui disent que, ah, toi, si tu es un mouilleur. Regarde la fille là, elle est fan de toi, le feu sort. Tu es même comment, tu es quel genre? Et pendant tous ces temps-là, que ce soit de la seconde, de la première, terminale encore, jusqu'en faculté, au poulailler, à Douala, c'était un peu ça en fait. Il y a donc des moments où je me dis, mais non, ce n'est pas les autres qui décident. Pourquoi les autres doivent toujours? Pourquoi? Je me posais des questions, je dis, mais non. Il faut que je sorte de cela. Personne ne décide. Personne ne doit être devant moi pour me dire ce que je suis. Je dois croire en mon potentiel. Je sais que je peux, je sais que j'ai des qualités.
quand je fais des lives ici, moi, j'ai joué au championnat civil au Cameroun. Dans un club de deuxième division. Championnat camerounais, à l'époque, il n'y avait même pas encore ce qu'on appelait la Super D2. Parce qu'il y avait la D2, il y avait les barrages et tout. Les Interpol, tout ça pour monter en première division et tout. Il n'y avait pas encore la Super D2. Je faisais classe de première. J'étais comme ça. Très bon, très fort. Défenseur central de métier. Technique comme pas possible. Je finis un match, je ne touche pas le sol. La lecture, les ballons que je ressors, je faisais des choses merveilleuses sur un terrain de foot. Très bon footballeur. Dans la ville, j'étais connu pour ça, que tel il est bon à son poste, on sait que je suis bon. Mais, l'ordinateur veut s'éteindre, je le mets vite en charge, juste pour terminer. Voilà. Et donc moi j'avais des camarades qui jouaient au foot avec moi, qui, il y a seulement quelques temps, ils ont commencé à s'intéresser au football. Or moi le football c'est dans le sang depuis que je suis petit, je suis bon. Mais ils ont commencé hier derrière moi, ils sont venus dans l'équipe, ils ont progressé devant moi. Ils ont pris la place des titulaires en ligue, c'est-à-dire en 3e division. L'équipe est montée en 2e division. Ils ont joué devant moi. Entre-temps, je ne pouvais pas jouer. Pas parce que je ne suis pas bon. Mais parce que même dans mon rapport avec mes entraîneurs, j'avais des gens qui ne m'appréciaient pas et qui faisaient tout pour me casser, pour me rabaisser. On vient le lundi, on fait le travail physique, mardi, mercredi, on essaie de jouer, on fait un peu de tactique, des replacements, les déplacements, on essaie de travailler toute la tactique. Le dimanche maintenant, c'est le total football. C'est là où on sort maintenant la liste des 18 qui vont intégrer l'équipe qui va jouer le week-end en championnat civil, sans compter tout ce qui est coupé et autres. Moi, je suis élève, hein, donc je vais à l'école, je rentre à 15h30 avant d'aller jouer au foot. Mais on me voit travailler au courant de la semaine, mais le week-end, je te fais un match propre. C'est-à-dire que moi, j'ai des grands frères qui sont au championnat civil. Ils jouent en première division. Union de Douala, finale de la Coupe du Cameroun avec Unisport de Bafang. Tous ces gars-là qui sortaient du village et qui jouaient dans des clubs de première division partout. Quand ils arrivent le vendredi souvent, ils ont leur équipe, le reste du monde, contre les plus jeunes. Ils ne faisaient que classe de première. Première, je suis passé en terminale et tout. J'ai eu mon probatoire tout d'un coup. C'est le bac que j'ai fait par 2 fois. Et même, j'échoue. Pourquoi? Mon enseignant m'appelle pour me dire, mais Sikanti, qu'est-ce que tu as fait? Voici ton relevé de notes ici. Tu t'es loupé sur un moindre truc et puis tu as échoué ton bac. Je dis bon. La deuxième année, ça m'a fait du bien parce que j'ai mieux mémorisé mes leçons, j'ai mieux appris et tout. Voilà. Eux, qu'ils sortent du championnat de première division, quand ils arrivent en Djombe, on fait le total football le vendredi dans les matchs amicaux et autres. Je suis dans l'axe central. Personne ne me traverse. Je ressors les ballons proprement, sans faute. On monte au championnat de 2e division. On fait une liste de 26. Après 2 mois pratiquement d'entraînement intense, on sort la dernière liste. J'en fais partie. On commence le championnat. On commence des trucs, des matchs de coupe de préparation. Je suis bon. Mais tu peux être bon, tu ne crois pas en toi. Quelqu'un sort de derrière, il n'est pas bon. Il croit en lui, il passe devant toi dans l'hiérarchie. J'avais des entraîneurs qui voulaient à chaque fois me rabaisser. Waouh, c'est un joueur là-bas. Mais tout le monde vient au 2-0. Au vendredi, quand il y a la liste. Il y a un joueur là-bas. Le petit qui est dans l'axe là, c'est qui? C'est toute la question qu'on pose. Mais il y a un petit dans l'axe là, c'est qui comme ça? Parce que j'étais...
Ils sortent des grands championnats, ils viennent là, moi je les arrête. Ils font le match là, ils tournent là. Ils ne me traversent pas. Et parfois je les humilie même. Le genre, je fais semblant de taper un long ballon, il vient, je mets un petit pont. Ils sont de première division. Je mets le petit pont dans l'axe. J'avais un sang-froid pas possible. Mes camarades qui ont joué au foot avec moi, ils peuvent vous dire. Quand je parle, toujours je parle, mes camarades sont là dans le live en train de regarder, ils peuvent témoigner. Mais je ne crois pas en moi. Ça a toujours été mon problème. C'est quelque chose qui m'a suivi partout. Jusqu'au jour où je me décide de dire que je prends ma vie en main, ce ne sont pas les autres qui doivent dire ce que je dois faire. Je dois apprendre à grandir, à prendre des décisions, à croire en moi, à croire en mon potentiel. Et finalement, ce que je fais aujourd'hui, quand je me retourne, je regarde ce que je faisais il y a 10 ans, je me dis, mais attends, j'ai progressé énormément. Parce qu'il y a un travail quotidien. Il y a un travail quotidien. Je remue tous les jours. Je remue. Prenez même mes textes que je produis maintenant en français. Regardez un texte de moi, comment je le structure. Prenez mes textes il y a 5 ans en arrière. Je n'écrivais pas de la même façon. Parce que je suis un autodidacte qui apprend tous les jours, qui essaye de s'améliorer, qui va dans des conférences, qui étudie, qui fait des trucs, qui fait plein de choses. Et c'est ça qui fait, en fait, qui ressort la meilleure version de toi. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est quand tu sors de cette zone de confort pour te dire, mais je me mets en difficulté, je veux voir ce que je vaux effectivement. Et même partir en aventure, pour moi, c'était ce genre aussi de défi. Outre le fait qu'il fallait que je prépare mon avenir parce que j'étais l'aîné d'une grande famille, je n'avais pas d'avenir au Cameroun, je me suis dit, j'y vais, et ça sort comme ça sort. Et c'est quand j'arrive que je découvre une autre version de Bertie que je ne connaissais pas. C'est l'aventure qui me permet de découvrir cette version de moi. Où je reste comme ça, recroquevillé, dans un coin pendant 3 jours sans boire, sans manger. Je n'étais pas capable de faire ça au Cameroun. Il y avait mes maïs, mes safou, mes macabos, mes trucs. Fini, j'avais, voilà, avec des potes, c'était une vie pleine en fait. Mais du jour au lendemain, embrasser une autre vie et me dire, je vais traverser toutes ces étapes, je sais que c'est dur, mais je vais le faire. Et surtout, ce que tous les aventuriers sont capables de faire. Se mettre dans la tête de quelqu'un qui va en guerre et qui sait qu'à tout moment, il peut mourir. C'est-à-dire que je vois la mer devant moi. Je dis que je pars, mais je sais que je peux mourir. Il y a 3 alternatives. Soit j'entre en Europe, soit la marine royale marocaine m'arrête, on me renvoie sur les côtes, soit je meurs. Il faut être quelqu'un qui, à un certain moment, s'est surpassé pour prendre cette décision de prendre la mer ou de prendre le désert. Tout ça, ça m'a forgé. Ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie. C'est pour ça que quand moi je parle, j'aime parler parfois de mes expériences personnelles, même si je suis encore jeune. Je ne parle pas des expériences livresques ou bien je raconte ce que j'ai lu. Je parle de ma propre vie. J'ai pu ressortir aujourd'hui la meilleure version de moi. Et même il y a encore un côté que je dois travailler et tous les jours je me bats pour cela. J'ai même acheté des bouquins, j'ai acheté des trucs, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé, je pose des questions parce que je veux la meilleure version de moi. Je ne veux pas quand même finir ma vie dans les assiettes des agents de sécurité. Quand même. Je ne vais pas finir ma vie dans ça, même si ça nourrit son nom. Il y a beaucoup de choses derrière que je veux faire. J'aspire à plein d'autres choses. Mais ne jamais laisser les autres tenter de vous rabaisser. Non. Quand je parle aujourd'hui, c'est tête haute, que je sois même avec le diable en face. C'est vrai aussi que ma phase d'initiation, ma prise de conscience de mon africanité, de tout ce travail que j'ai fait sur l'histoire de l'Afrique et du monde noir, tout ce travail que j'ai fait sur moi-même, sur plein de choses, ça m'a permis de franchir certaines étapes dans la vie. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Ne jamais laisser les autres prendre le dessus. Parfois, quelqu'un essaie de t'insulter sur quelque chose, pas parce que
simplement parce qu'il est jaloux. Il est frustré. De voir peut-être que, mais pourquoi celui-là, les filles s'intéressent tant à lui, mais pourquoi les filles ne s'intéressent pas autant à moi? Ça crée des jalousies, ça crée des frustrations. Il faut prendre conscience de cela. Regardez le cas des belles femmes, par exemple. Les belles filles sont celles qui sont le plus attaquées. Quand on voit une fois, oh, la fille là, elle est jolie. Les gens cherchent le moindre truc pour l'attaquer toujours. Elle peut être si belle et tout. Peut-être elle a une petite dent de travers comme ça. Les gens vont s'accrocher que dessus. Ou peut-être elle est peut-être très très belle, mais peut-être elle n'a pas une bonne haleine. Ah, meuf, c'est une fille là-bas, sa bouche semble. Elle ressemble même à quoi? Tout ça, c'est des jalousies, c'est des frustrations, c'est plein de choses. C'est des gens qui, y a des trucs qui bouillonnent dans leur tête. Ils font tout pour te réduire, ils font tout pour te casser. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, parce qu'il y a beaucoup de frustration. Et voilà. Il faut être au-dessus. Ils vont toujours vouloir chercher la petite bête pour s'accrocher dessus parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Ton potentiel, si tu ne le valorises pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Quand je parle aujourd'hui, je parle avec assurance. Il y a des gens peut-être qui pensent que je devrais arrondir les angles. J'ai toujours été comme ça. Je vais dire dans ma façon de parler et de dire des choses cash. Ce n'est pas quelque chose que j'apprends. Je suis comme ça. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été comme ça. Il y a même des parents dans ma famille, quand je vais leur parler, je dis que tu as fuck up. Ce que tu as dit là, même si tu as 100 ans, je te parle. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais pour d'autres choses, j'ai dû lutter pour m'améliorer. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. J'espère que j'ai apporté un plus dans votre vie et que vous n'avez pas passé 1h48 à me regarder voilà, pour rien comme ça. J'espère que ça vous a apporté un plus quelque part. Ça, c'est mon souhait. Ça, c'est ma préoccupation à chaque fois que je veux organiser un live. Je me dis, qu'est-ce que je peux apporter de plus aux gens? Je ne veux pas faire un live juste pour le simple but de faire un live. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Là, je vais l'arrêter sur YouTube. Et ensuite, sur Facebook. Et en plus, il y a mon champion qui m'appelle. Oui, Do, j'arrive. Il est fini. Oui, il est fini. Voilà. Donc, je quitte YouTube. Maintenant, Facebook. Allez, bonne soirée. Yolande Samira, Patrick Omer, Agnès Boum, salut, j'espère que tu vas bien. Anne-Marie Kiadier, salut, merci. Ngamba, Piper, Kundi Kombu, Coco Chap, Kabongo, Sami Kenyen, Chouassi Eugène, salut, Lydie Foueken, ma grande sœur chérie. Activiste engagée Karine Gambette, la maman Winnie Mandela du combat, Ulrich Marot, Princesse Babette, Lévis Durand, Bientôt Prot, Gastino et Somba. Salut, merci à vous, Franck Motsebo, Kunagüero, Sergi Nicanor, Thio Tailleur, Banque Radiance Power, Koulibaly, Franck Motsepe encore, Fabio Zambé. Salut, salut, salut et très bonne soirée. Merci. Druzi R. Bredin Kemwe, Kemajou Adank, Alexandre Kamki, salut. Magloire Ndike. Ndike. Ça, c'est des Tonganais, ça. Il y a beaucoup de Ndike à Tonga. Passi Yuchu. Là où je suis prince, d'ailleurs. Les gens, ils ne savent même pas que beaucoup disent Baba Ibitwa. Mbango. Comme ça qu'on m'appelle là-bas. Gisèle Mekuate. Allez, bonne soirée. Merci à vous.